Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va plutôt pas mal. Alors, je vous ai présenté donc hier les freebies et le petit kit que j'ai fabriqué. Et puis bah, aujourd'hui on va faire un petit tuto. Voilà, je trouve ça sympa comme idée, vous allez me dire, hein, après vous. Donc j'ai découpé pour gagner du temps. Donc là on a le kit freebie. Les deux pages. Il manque deux étiquettes là que j'ai déjà utilisées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais mettre ça sur le côté. Et puis là, le kit complet, donc avec les étiquettes. C'est vrai que comme ça, on se rend mieux compte. Ça brillait un peu tout à l'heure sur le côté là. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc c'est vrai qu'une fois découpé tout de suite, on se rend mieux compte de ce que ça donne. J'adore le marron, hein, même s'il est pas comme l'original. Je le trouve très beau. Il me fait penser un peu à Freek Bulap au niveau de la couleur. Walnut Stain, pardon, je me trompe. Ça me fait un peu penser à cette teinte. Donc j'ai tout découpé. Vous voyez ce que ça donne. J'aime bien là les effets qu'on a en bas du vieux papier. Donc là, les deux jolies illustrations. Là, il y en a une. Donc là, je les ai découpées un peu parce que le papier n'est pas droit, hein, comme il est vieux, il est abîmé. Donc là, je l'ai découpé pas tout à fait droit. J'ai suivi en fait la ligne. Et là, pour vous donner une idée, je l'ai déchiré. Donc il y a un sens, hein, pour qu'on ne voit pas de blanc. Faut tirer vers le bas comme ça. Et du coup, le côté blanc du papier ressort derrière. Ça, c'est pareil, c'est des taches d'origine. Pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Et vous allez voir, même c'est ça, là, quand on les découpe, c'est là on voit que c'est très ancien. C'est à se demander si c'était pas des gens qui faisaient à la main, je pense, hein, moi, les traits, parce que, évidemment, moi, j'ai essayé de faire des captures d'écran et puis de couper droit, mais ça marche pas parce que, en fait, là, on voit légèrement, alors ça brille peut-être à cet endroit, là, on voit, alors surtout sur celle-là, que le trait n'est pas droit. Donc, bah, faut faire avec, hein, les vieux documents, les vieux papiers. Donc là, j'ai fait au mieux, on va dire. Donc là, ça fait vraiment la carte journaling carte. Voilà. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. J'aime bien ce que ça donne avec les bords noirs. Je trouve que c'était une bonne idée de faire ça, une fois découpé. Donc voilà, je vous montre rapidement ce que ça peut donner. Là, je pense que ça peut être pas mal d'arrondir les bords. Donc là, l'image théâtre sans bord noir, l'image théâtre avec un bord noir. Ça ressort davantage. Mais effectivement, on peut moins tricher. Parce que là, j'ai réussi à suivre la ligne. Donc, on est à peu près droit. Tandis que là, pareil, hein, la ligne, elle n'est pas tout à fait droite. Évidemment, le cadre, lui, qu'on vient mettre à l'informatique, il est droit. Donc, parfois, si on est tatillon là-dessus, ça peut déranger l'œil. En tout petit, c'est trop mignon en éphéméra. Du coup, on voit moins un peu le défaut. Mais bon, là, on a 1 mm. Et là, on en a facilement 2-3 hein, sur le côté. Là, c'est pareil. Mais bon, c'est super mignon. J'aime bien en tout petit. Celle-ci, pareil, elle était de travers aussi, celle-là. Là, les petites pubs, pâte de dentifrice, ça en petit, je sais plus ce que c'était. Voilà, et puis là, bah, comme pour l'autre, j'ai simplement enlevé les bords blancs. Donc ça vous donne ceci. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser des sachets de thé. Donc je vous montre. J'ai fait ceci. Donc tea bag. Et j'ai mis les étiquettes. J'ai collé en fait cette matière sur mes étiquettes pour leur donner encore plus un côté vieilli. Et puis c'est une astuce quand on a des freebies comme ça et qu'on, bah évidemment, hein, si j'avais utilisé pour moi dans une de mes créations le document original, j'aurais pas de problème de brillant. Voilà.
ça serait pas shine. Mais évidemment, on imprime. En plus, là où j'imprime, moi, c'est laser. Donc, vous voyez, quand je le mets là, ça brille. Il n'y a pas de lézard. Et donc, bah, c'est une astuce pour donner du volume, de la matière à vos créations, en enlevant ce côté, en fait, neuf, si on peut dire. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, ça va pas forcément être une longue vidéo, mais j'avais envie de vous montrer comment on fait et je pourrais pas tout vous montrer non plus. Je me suis dit, si je fais tout dans la même vidéo où je fais la créa, j'utilise les freebies, le kit, etc., ça va être compliqué. Donc déjà, la technique. Sachet de thé, voilà. Donc il est bien sec, je l'ai laissé sécher. Plein. Moi, j'aime bien le faire plein parce que du coup, il y a le thé qui bave un peu dessus. Après, si on veut garder blanc, bah, il vaut mieux l'enlever avant. Là, par exemple, est-ce que j'en ai un? Non, pas vraiment. Si, celui... Non, non, pas vraiment. Celui-là, alors là, j'ai laissé l'étiquette. Ça peut être rigolo aussi. C'est pas la même... ça, c'est éléphant. Donc, c'est pas tout à fait le même format, mais on voit un peu là le thé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on enlève le fil. Donc, des fois, ça s'enlève plus ou moins facilement. Là, il s'est enlevé tout seul. Donc, ça, moi, je le garde. L'autre jour, j'en ai fait un petit tab. On peut le laisser accrocher avec sa ficelle. Et puis, on va ouvrir délicatement son sachet de thé. Donc, Véro, elle m'en avait envoyé plein. Je ne les ai pas encore utilisés. Et là, vous voyez, en fait, là où c'est replié, à l'intérieur, on a une ligne. Et c'est fermé, mais pas vraiment collé. Je pense que c'est juste des machines qui viennent serrer le papier. Donc, en tirant doucement, on enlève sans déchirer. Et on a le thé qui est au milieu. Donc là, bah, on a juste à... D'habitude, je ne fais pas ça sur mon bureau. Je fais ça dans ma cuisine. Et puis, bah, on vient frotter. Donc, après qu'il reste des petits morceaux, là, vous voyez, il y en avait un petit peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir du orange, là. Parce que c'était comme plante. Et on n'a qu'à frotter. Et on se retrouve donc avec son papier de sachet de thé super vintage. Et moi, je trouve c'est trop joli. Alors, il y en a peut-être qui recyclent encore ça. Je ne sais pas. J'ai pas trouvé comment faire. Je ne pense pas quand même. Forcément, on en met toujours un petit peu partout. Et donc, on va utiliser celui-là. Donc, normalement, est-ce qu'il est assez grand pour cette étiquette-là qui me tend les bras? Oui, il va être assez grand. Donc, avant, je vais préparer mon étiquette. Alors, ne soyez pas choqués. Je vais un peu encore l'abîmer pour lui enlever son côté neuf. J'ai enfin retrouvé mon distresseur qui était tombé dans une boîte sous des papiers. Je l'ai cherché. Donc, on frotte pour venir abîmer et pourquoi pas un peu déchirer son papier à certains endroits. Donc, on fait ça tout du long. On y va tranquillement quand même. Donc là, normalement, ça, c'est un coupe-fil. Il y a Timols qui en vend un. Donc, il est peut-être encore mieux fait pour le papier. Je ne sais pas. C'est possible. Là, peut-être on peut même déchirer un coin. Donc là, on voit un peu de blanc, mais c'est pas grave parce que on va venir ancrer. Il y a un endroit où je m'énerve un peu plus. Donc, il faut un peu tenir le papier dans ses doigts. Vous voyez, là où je frotte entre les deux, là, je mets une petite tension dans le papier.
Donc j'ai fait ça, vous voyez, ça fait de la poussière. Et on va encore en rajouter. Oui, oui, les bricolettes. Ne soyez pas choqués, je froisse mon étiquette. Alors, je l'ai déjà fait hein, dans d'autres projets. Voilà. Et je vais prendre un peu de grande expresso. Que je vais venir mettre tout autour. Donc, le côté blanc, il disparaît. Hein. Voilà. Et puis là, je réancre pas. Mais je vais venir un tout petit peu frotter à certains endroits pour faire comme des taches. Ça se verra pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Je l'ai fait là et je trouve que c'est pas mal. Jusque là, c'est pas très compliqué. Alors, je vais protéger mon plan de travail avec mon petit truc comme ça là. Et j'ai utilisé donc du gel médium. Alors moi j'ai celui de chez Action que j'avais racheté parce que j'en avais eu un chez Nose, mais je crois qu'il était vieux. C'est un peu le problème des fois chez Nose. Je sais pas, la pâte elle s'étale pas bien. Donc bon, j'ai pas pris ça là pour faire cet essai. J'ai pris le gel médium et puis je me suis dit comme ça, si vous le lavez, vous pourrez l'utiliser. Mais vous pouvez prendre n'importe quel gel médium que vous avez. Éventuellement aussi, ça peut marcher avec, mince, comment ça s'appelle? Tout ce qui va être colle pour le papier de riz, mince, je retrouve plus le nom là. Pour le serviettage, zut. Colle vinylique ou colle ce genre de choses. Après, attention, si c'est pas mat, ça peut parce qu'il y a des mates et des brillantes. Voilà. Là, celle-ci, elle est mate. Enfin, en tout cas, elle rend mate. C'est pas marqué d'ailleurs. Je crois pas que ce soit marqué. Pour le déco-patch, voilà. Il y a des colles exprès pour le déco-patch. Après, j'ai pas essayé, mais je pense que par exemple, avec ça, finition super soft là de chez Stamperia, à mon avis, ça peut marcher bien. Je pense qu'elle est pas mate non plus. Elle est mate aussi. Là, j'en ai une autre. Alors, j'en ai plein parce que des fois, j'en achète en vide-grenier. Alors là, qu'elle est peut-être un peu brillante, celle-ci, de chez VBS. Bon, j'en ai plusieurs. Mais prenez ce que vous avez. Voilà. Ne vous dites pas, faut que j'aille chez Action. En plus, des fois, ils en ont, des fois, ils en ont pas. Si vous tombez dessus, c'est pas cher, donc faites-vous plaisir. Mais si vous tombez pas dessus et que vous avez autre chose, prenez ce que vous avez. Ah zut, j'ai utilisé mon pinceau tout à l'heure, je l'ai lavé, je vais le chercher. Donc on prend son pinceau, ce que vous avez comme pinceau. Et on va venir étaler une bonne couche quand même de gel médium sur votre document. Alors j'ai fait d'autres essais encore avec des sachets de thé, mais que je n'ai pas eu le temps de vous partager. Mais là, c'est l'occasion. Donc, on vient poser son sachet. Voilà, on étale comme ça une première fois. Et on va revenir donc faut y aller, hein.
on peut même déborder. Si on ne sait pas à l'avance ce qu'on va en faire, on peut déborder parce que du coup, là, ça va... La colle, elle va aussi durcir votre sachet de thé jusqu'au bout et le protéger. Donc, c'est pas mal. Là, c'est pile poil la bonne longueur. Ça tombe bien parce que ça, je pense que je vais l'utiliser dans ma page. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, parce que peut-être ça brille. Je vais vous le rapprocher. Mais on voit bien là l'encre qu'on a mis. Donc, on le voit mouillé, mais on le voit aussi un peu sec. Voilà, on prend bien son temps. On vérifie qu'on en a bien mis partout. Donc évidemment, le côté chiffonné disparaît un petit peu, mais ça reste un petit peu chiffonné. Hein. On voit derrière, je vous le retourne, que c'est resté un peu chiffonné. Donc là, je vais aller un peu plus bas aussi. Et je trouve ça pas mal intéressant. Est-ce qu'on n'en ferait pas une autre petite du kit dans la bande en bas qu'il y a? Qu'est-ce que je pourrais prendre? On a la Flosor. Alors peut-être là on va pas les chiffonner. Non, ça c'est trop grand. Après il y a celle-là. On peut peut-être mettre les deux comme ça. Ouais. Donc là je vais juste pour le effacer le blanc du papier. Hein, mais... Et on va pas les chiffonner. Comme ça, on verra. À la prochaine vidéo, je vous montrerai ce que ça a donné. Alors forcément, ça colle un peu partout. Hein. Je vais mettre comme ça. Comment je vais le mettre? J'aurais pas dû mettre ma colle ici. Je me suis mal prise. Je m'y suis mal prise. Je suis embêtée. Donc que ça soit trop collé ou ça trop sec, je vais la mettre. Là c'est peut-être moins droit que ce que j'ai mis tout à l'heure, mais bien sûr on peut redécouper. Hein. Bon, j'ai rien inventé, j'ai déjà vu d'autres chaînes utiliser les sachets de thé. Hein. Mais en mode étiquette comme ça, j'ai pas vu. Donc peut-être, mais voilà. Donc ça, on n'y touche plus. Ah! Ah oui, il y avait de la colle en dessous. Pourtant, ça n'attache pas normalement. C'est pour ça que je prends ça. Mais là,
là. C'est vrai que tout à l'heure, je l'ai laissé tranquille et j'y ai plus touché. Forcément, quand on est en vidéo, c'est pas pareil. Bon, je vais le mettre là. Ça va sécher tranquillement. J'espère que ça... Non, ça va. Ça vous brille pas dans les yeux. Alors, je sais pas si je vais peut-être avoir besoin... Non, je pense pas. Je sais pas si je peux en remettre dedans. J'aime pas gâcher du... Bon, bah, je vais mettre sur le côté, puis on verra peut-être après la vidéo. Je ferai autre chose avec. Je vais le pousser plus loin. Et on va passer à la suite. Donc pour la suite, on va faire un essai avec au moins une des deux étiquettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en découper une. Laquelle on prend? J'ai une hésitation. On va peut-être prendre celle-là en laissant un espace tout autour. Voilà. Donc ça fait un côté, c'est un peu plastifié mais mat. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Donc j'ai sorti un petit bout du livre. Qui c'est qui m'a envoyé ça? Lettre choisie là de Voltaire. Zut, ça m'échappe là tout de suite. Ah pardon Bricolette. Ah là là, moi et les prénoms c'est terrible. Hein. J'ai vraiment des grosses difficultés avec les prénoms. J'arrive à peu près à m'en sortir quand je vous lis tout ça. Voir qui m'a dit quoi, qui a fait quoi, qui... Mais des fois, comme ça en vidéo, ça va me revenir, ça va me revenir. Donc je le trouvais pas mal. Donc, je pense... Comment on va le mettre? Peut-être quelque chose comme ça. Ou alors là, ça sera... Parce que là, on a de la grande écriture et de la petite écriture. C'est Pascal, je crois, qui m'a envoyé ça. Attendez, moi, j'aime pas oublier une bricolette. Je vais retrouver dans ma boîte. Ma boîte. Voilà, c'est bien rangé quand même, heureusement. Hein. C'est Cathy. Hein. Oh, excuse-moi Cathy d'avoir oublié ton prénom. Merci Cathy. Bon, tu vois, on utilise ton papier. Donc, je pense qu'on va plutôt prendre celui-là. Et on va faire... Attends, je vais reprendre un peu de ma colle. Tant qu'à faire, elle est sortie. J'avais rincé mon pinceau vite fait. Je pense que ça sera le mieux. Ça fera le même effet partout. Parce que si je change de colle, pour le coup, la Tacky Glue, elle est un peu brillante. Donc ça risque de pas être bien. Ah bah il faut que j'en mette au milieu aussi, sinon ça ne va pas aller. Là, je suis allée voir le film Un petit truc en plus, j'ai bien aimé. Je sais pas si certaines d'entre vous y sont allées parce qu'il y a quand même apparemment 6 millions d'entrées. Donc c'est beaucoup.
Donc ça fripette un peu, mais ça me déplaît pas. Bon, l'écriture est pas dans le bon sens, hein, mais c'est pas un oubli. Ça me dérange pas, on va dire. Là, ça sèche presque instantanément. Alors, je vais faire un petit cadre. Donc, je reprends en fait le format, puisque là, on voit par transparence. Ça me plaît bien comme ça. Donc, je reprends le format. Alors, est-ce que c'est droit, ça, par contre? C'est pas sûr que ça soit ultra droit. Parce que j'ai découpé au ciseau à main levée, donc... Bon, ça a l'air pas si mal. On va ancrer. Donc avec ce papier qui est très ancien, c'est pas très rigide, hein, donc on va y aller tranquille. Voilà, ça me plaît bien. Quelques petites taches. Alors ça, je vais peut-être le pousser parce que je sens que c'est pas sec et que je vais me coller dessus à tous les coups. J'ai trouvé un tampon tache, il me semble qu'il va être bien sur Vinted, mais là, j'ai demandé la dimension, la personne ne me répond pas. Enfin, elle m'a répondu, puis ensuite elle m'a oublié. J'ai relancé, mais ça n'a pas été plus loin. Alors, je vais mettre un petit ou un grand. Je sais, je vais peut-être faire noir pour que ça ressorte un peu. Pardon, on passe devant. Peut-être en deuxième, ouais. Pour pas que ça soit trop fort, mais que ça soit noir quand même. Peut-être là. Chouette. Donc voilà, déjà pour cette étape. Et on va prendre un petit bout de papier noir. J'en ai pas tout autour de moi. Je fais une petite pause. Voilà, parce que je sentais que tout allait tomber. C'était une micro-pause, mais... Donc, je vais prendre du papier noir dans les blocs de chez Action. Des fois, on a un peu du mal à les utiliser. Je vais prendre le plus fin. Avec les plus fins, en plus, on a tendance à les... Bon, ceci dit, qu'est-ce qui me reste le moins? Le blanc, peut-être. Finalement, c'est le craft que j'utilise pas. Enfin, là, j'ai moins utilisé dans celui-là. Donc, on va venir faire un petit cadre. Donc, je vais coller ça dessus. Avec quoi? Avec ça. Là, moi, je suis obligée de faire des pauses parce que dès qu'on
Dès qu'on met de la colle, dès qu'on mouille. Donc, je laisse un cadre, pas trop gros, juste pour faire ressortir tout ça. Et puis, donc en fait, on a fait une grande étiquette. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme bordure? Bon, là, pour vous montrer, sinon on peut prendre aussi, on peut faire ça avec son massicot, hein, ou sa guillotine. Voilà. Plutôt le mettre dans ce sens. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est noir sur noir. Et voilà. Donc maintenant, je vais refaire une pause. Alors je vais attendre un peu parce que je vais faire une couture tout autour. Mais je vais attendre un peu parce que c'est à peine sec. Donc en attendant, on va poursuivre. On va décorer deux petits bidules comme ça. Donc j'en ai deux. J'ai celui-là que j'avais sorti de chez Clipper. J'avais sorti le reste de mon papier ligné là, que j'aime bien. Donc là, je vais plutôt prendre ma tacky glue. Je commence par un côté. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein, c'est plein de petites idées de droite et de gauche. Là, j'aime bien le côté un peu bizarroïde en haut là. Oh, c'est pile poil la bonne largeur, dites donc. Incroyable. Voilà. L'autre côté, il est beau aussi, ça fait des taches. C'est ce côté-là que j'ai passé au café. Donc là, j'ai collé un premier côté, je coupe mes angles en essayant de ne pas couper la ficelle. Voilà. Et puis je viens faire pareil de l'autre côté. Donc là, il y a un nœud un peu plus gros de ce côté. J'en ai pas mis jusqu'au bord. Donc on retourne pour être sûr d'avoir bien mis comme il faut. On appuie bien. Ancrer tous les côtés. Je vais mettre une étiquette après, mais je préfère ancrer
quand même avant. Évidemment, on fait des deux côtés parce que a priori, ça pourra se mettre des deux côtés. Et on va voir dans les petites étiquettes. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, sinon, je vais en découper une du kit freebie. Il me semblait que j'en avais encore. Je les ai égarés. Alors, mon kit freebie, j'en ai imprimé plusieurs. Ah oui, j'ai déjà mis celle-ci. Je pensais à celle-ci. Donc ça, c'est du kit. On met du kit ou on met du freebie? Allez, on va mettre du freebie. Sans bord noir. Heureusement, j'en avais imprimé plusieurs. Quand on fait des essais puis qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, donc c'est ça qui est bien avec les digitaux, c'est que eh ben, si on se trompe, on réimprime. C'est pratique. Est-ce que c'est pas trop grand? J'ai l'impression que c'est pile poil. Moi, je trouve ça rigolo. Alors, on va le mettre comme ça. C'est un peu abstrait. Je vais faire un petit tampon. Toujours mon petit... Corinne, tu ne me l'as pas offert pour rien, moi je te le dis. Hein. Alors, il y a... ça se passe à Paris, l'opéra comique. Donc celui-là, je pense qu'il est bien. Ah. Est-ce que c'est pas trop tard? Si, c'est trop tard, je crois bien. Ça veut plus dès que ça veut plus glisser. Je pense que si j'enlève... Ah non, c'est bon. Heureusement que j'avais pris la colle bâton. Je pensais avoir une marge, mais non. Donc on répète. Ce coup-ci, je le mets bien en bas. C'est à peine sec. Hein. Oh, c'est trop mignon. Donc, Paris. Alors, j'ai regardé. J'ai pas 1929. Mais il y a un 1925. Où il est? Il y a un 1922 aussi. « 1937. 1942. 1907. Ah non, c'est peut-être là le grand que j'ai mis sur mon masterboard. J'ai mis... j'ai pris la date la plus proche. 1900, mais c'est dans les plus grands. Et là, là. Je crois que c'est là. On a 1927.
aussi. Et là, 1925. Alors, est-ce que 1927, il rentre? Ouais. Donc, on va mettre 1927. Est-ce qu'on met autre chose? Peut-être qu'on pourrait faire une petite bordure avec un petit stylo fin. Et là, il y a le nœud. J'aime bien aussi les petites bordures à la main comme ça. C'est des petites bidouilleries. Et voilà, on a une petite bidouillerie à mettre quelque part dans ces projets. Alors, on est à combien de temps? Oui, c'est bien. Je vais aller faire ma petite couture. Je range un petit peu et puis je vous montre un peu le résultat final. À tout de suite les bricolettes. Alors voilà, le résultat final, peut-être pas parce qu'il y a des choses sur lesquelles je vais retravailler, mais en tout cas, le résultat au moment où je vais couper la vidéo. Donc là, voilà ce que ça a donné avec la petite couture. Donc je me dis pourquoi pas, un petit tamponnage, là, un petit numéro en bas, ça pourrait être chouette. J'aime beaucoup l'effet que ça rend. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis bah là, pour vous montrer, genre, là je pense que je vais les monter en étiquette, hein, comme celle-ci, plus tard. Mais du coup, je les ai collés là sur un papier musique. Donc le papier est un petit peu moins jaune. D'ailleurs, selon le sachet-thé, là on voit effectivement, là c'était beaucoup plus blanc. Finalement, j'aime peut-être un petit peu moins l'effet. Bon, je pense que ça sera joli quand même, mais j'aime mieux le côté jauni de ces sachets de thé. C'est dur à dire. Bah, tant qu'on est sur ça, bah, là je trouve que ça peut faire sympa sur une page. Donc j'ai décoré bon, seulement un côté pour le moment parce que je ne sais pas si ça sera attaché ou collé quelque part et c'est ça qui s'enlèvera sous forme de carte journaling peut-être. Ça peut être sympa. Et dans les petits carnets là que vous avez aussi toutes, beaucoup les bricolettes, j'ai trouvé un août 1929. Donc c'est presque la bonne date. Voilà, c'est rigolo. Je crois que c'était même sur la première page, il me semble. Oui, c'était là. Vous voyez, tout en haut sur la première page. Donc j'ai pas regardé, mais il y en a peut-être d'autres, hein. C'est le dernier que j'ai reçu. Voilà. Donc là, la petite étiquette trop mignonne. Moi, j'adore ce genre de truc. Donc là, on est sur le même papier que ça. Voilà. Voilà. Elle est un peu mal centrée, celle-ci, mais peut-être je vais la laisser comme ça. Ça peut être chouette. En faisant juste couture en haut en bas, pourquoi pas. À voir, peut-être selon celle-ci, comment je l'utilise. Là, je trouve ça pas gênant qu'en bas, il y ait plus. Je l'ai laissé volontairement.
Là, j'avais vraiment fait un cadre régulier. Comme ici, il y a d'ailleurs un cadre régulier. Donc comme ça, c'était beaucoup plus grand. J'ai pris un très vieux livre, La ferme de Tante Rose. Donc c'est du papier magnifique, très très ancien, mais qui casse. On le plie et il est cassé. Voilà, vous voyez, ça se défait tout de suite. Donc comme fond, c'est tout à fait utilisable. Sinon c'est compliqué, mais par contre c'est magnifique. Donc là, je pense que je vais couper aussi autour, comme celle-ci. Et ça, je pense savoir où je vais le mettre dans la page qu'on va faire ensemble demain ou après-demain pour vous. Voilà les bricolettes. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remettrai les liens vers les freebies, bien sûr, et le kit en barre de description. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation et que vous tombez sur celle-ci, vous pouvez la regarder. Je l'ai en allant sur l'onglet vidéo et vous aurez, c'est juste la vidéo précédente avant celle-ci. Je mettrai peut-être le lien aussi en barre de description, ça serait pas mal. Et puis de cette vidéo. Et puis, merci pour vos pouces en l'air, c'est important, pour vos commentaires, vos partages aussi vers d'autres plateformes ou d'autres copines. Voilà, ça fait vivre ma chaîne évidemment. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.